alaikum, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le merchandising. Alors, le merchandising est l'ensemble des actions et de techniques utilisées par les vendeurs et par le distributeur afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des points de vente en recourant à l'amélioration de l'assortiment en fonction des besoins des clients et en améliorant la présentation du produit. Alors, quels sont les mots-clés du merchandising? Selon Kepner, ils sont l'ordre de 5. Il les a appelés 5P ou 5R. D'abord, le bon produit. Ensuite, au bon endroit, au bon prix, au bon moment et en bonne quantité. Le bon prix doit être adapté à la cible, à la zone de chalandise, à la taille du point de vente et à la politique de l'enseigne. Alors qu'au bon endroit signifie, en termes de quantité, les linéaires développés accordés en fonction des performances du produit. Et en termes de qualité, le choix de l'emplacement est lié au type d'achat, soit réfléchi. Au bon prix, il faut tenir compte des prix des facteurs, des prix psychologiques et des prix des concurrents, ainsi que la législation et la politique. Au bon moment, les saisonnalités des produits et les évolutions du marché. En bonne quantité, ni sur stock, ni sous stockage. On va d'abord voir la supérette. La supérette, c'est un commerce au détail non spécialisé, surface de 120-400 mètres carrés, assortiment à domination alimentaire. Les supermarchés sont des magasins entre 400 et 2500 mètres carrés avec parking. Les hypermarchés, quant à elles dépassent le 2500 mètres carrés. Les GSS, magasins de vente en détail, sont aux alentours de 300 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que l'assortiment? C'est en fait la variété de produits offerts à la clientèle. L'assortiment est défini par sa longueur, nombre total de références proposées, la largeur, nombre de besoins différents de l'assortiment et la profondeur, nombre de possibilités différentes que l'entreprise a dans son assortiment pour satisfaire le même besoin. Alors que les références désignent un produit particulier. Les gondoles. Il s'agit de supports de présentation des produits ayant en général une hauteur 1,8 à 5 étagères. Les têtes de gondole que voici, ce sont des présentoirs complémentaires fixes ou mobiles qui sont positionnés aux extrémités des gondoles. Le planogramme représente l'implantation des marchandises au niveau des gondoles. Le mètre linéaire, c'est l'unité de mesure qui permettra de déterminer l'espace attribué à chaque référence. Il correspond à une longueur de 1 mètre sur le mobilier. Il sert de présentoir, alors que le linéaire au sol, le voici, est égal à la longueur du gondole qui est susceptible de recevoir des produits en présentation. Linéaire développé, c'est le total de toutes les longueurs. Le facing, voilà. Alors le facing, c'est la longueur du linéaire occupée par un produit. Et tout ce qu'on voit sur le linéaire. Les stop rayons en publicité de vente qui viennent de se fixer sur les linéaires, sa fonction est de capter l'attention de l'acheteur. Le balisage des linéaires est l'action d'équiper un linéaire de différents éléments d'information et d'orientation. Le balisage de linéaire doit permettre de favoriser les ventes, mais également de faciliter le repérage et l'orientation client au sein de linéaire. Le balisage du linéaire utilise généralement des stop rayons, des séparateurs, des kakimonos, des représentoirs de balisage. Qu'est-ce qu'un habillage bac? L'habillage bac est un kit de publicité de lieu de vente fourni au distributeur par un industriel lorsqu'il fait objet d'une promotion. Le blister
est une coque de plastique résistant et transparent utilisée sur un support cartonné pour conditionner des petits produits pour qu'ils ne se perdent pas ou qu'ils ne se volent pas. Un îlot de PLV. Les tracking. Alors l'objet, c'est d'étudier les regards et les fixations du client. Le pitchboard est un mobilier de vente prenant la forme d'un support bois en métallique percé de trous qui permettent de placer librement les tiges. Une box est un élément de PLV et de transport. Les types de merchandising, on va voir le merchandising d'organisation, merchandising de gestion et le merchandising de séduction. Les types et niveaux de présentation. Il existe deux. Un vertical, le voilà, et l'autre horizontal, le voilà. On va supposer qu'il a 4 niveaux. 1, 2, 3 et 4. Alors, chaque personne qui vient s'implanter devant une présentation, il a niveau de chapeau, niveau des yeux, niveau de la main, valeur moyenne, et niveau des pieds, dont la valeur est faible. Il y a des zones froides et des zones, bien sûr, chaudes, telles que la boucherie et le volaille. Des zones chaudes, telles que les drogueries, produits animaux. Il y a 10 ratios de gestion des ventes. Panier moyen de magasin, c'est le chiffre d'affaires total du magasin divisé par le nombre de passages en caisse magasin. Le poids de la famille, c'est le chiffre d'affaires de la famille divisé par le chiffre d'affaires du magasin. Taux de service assortiment, c'est le nombre de ruptures par rapport au nombre de références. Taux de réclamation, c'est le nombre de réclamations par rapport au nombre de clients. Taux de fidélité, nombre de clients fidèles par rapport au nombre total de clients. Les ratios de rentabilité, marge brute hors taxe sur la surface des ventes en mètres carrés. Taux de marge brute, c'est la marge brute hors taxe divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Les ratios financiers, c'est la capacité à financer l'activité, fonds de roulement, endettement, capacité d'acheter des stocks, etc. Cash flow, liquidité. Enfin, la capacité de stockage, c'est le nombre de produits qu'il est possible de stocker sur un même étagère. C'est la longueur de l'étagère ou du produit, longueur du produit par rapport à la longueur de l'étagère, l'auteur du produit par rapport à l'auteur de l'étagère, et en fin de compte, la capacité de stockage, ce n'est que A fois B. Voilà l'exemple. Merci pour votre attention.